Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'un podcast de plus. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la puberté et de l'adolescence, de comment on a pu le vivre, de ce que ça a pu changer chez nous, en bien, en moins bien, et voilà, on vous souhaite une très bonne écoute. Pour moi l'adolescence c'est une période de la vie qu'on peut qualifier avec des âges. Là où la puberté c'est plus lié aux changements physiques, hormonaux qu'on subit. Enfin, passer d'un corps d'enfant à un corps formé, adulte. Voilà, c'est ça pour moi la puberté. Pareil. Alors que l'adolescence c'est plus un âge précis et une attitude. Ah ouais? Bah... Ouais... Non mais tu Question vois... suivante. Non mais si, tu sais, l'adolescence c'est plus un comportement, une attitude... qui, je sais pas, enfin... Contrairement à la puberté, oui, c'est des changements physiques qui se voient. L'adolescence, bah on parle souvent de la crise d'ado. La crise d'ado, tu peux la faire aussi bien à 13 ans qu'à... je sais pas, 18 ans pour certains, tu vois, à un moment donné où... Je sais pas. Ouais. Ah. Oui, mais du coup ça peut être une échelle large, mais enfin tu sais pour moi c'est quand même une catégorie d'âge, enfin genre une période définie de la vie. Je vois pas dire à quelqu'un de 40 ans que c'est un ado, par contre qui se comporte comme un ado, parce qu'on a des stéréotypes de ce que c'est que les comportements adolescents, oui. Mais enfin du coup pour moi c'est vraiment l'âge qui détermine l'adolescence. Et du coup ça serait de quel âge à quel âge? Je sais plus ce que c'est les âges officiels, mais il me semble que t'es pré-ado de 10 à 12 ans, et je crois qu'à partir de 12 ou 13 ans t'es catégorisé comme adolescent. Ça m'avait surpris parce que je trouvais ça jeune. Pour moi t'étais ado à 14 ans et avant ça t'étais pré-ado. Ah ouais, ok. Ouais. Donc je crois que c'est dans ces eaux-là, c'est autour de ces âges-là. Et la fin, je sais plus. Parce que je sais que ça a bougé. On est considéré comme adolescent plus longtemps aujourd'hui qu'il y a... C'est plus la majorité, t'es un adulte? Genre c'est pas genre à 18 ans tu deviens un adulte? Je crois pas, je crois que le terme d'adolescent... Ils disent entre 10 et 19 ans, la période de l'adolescence. Ok. Donc de ce que tu dis, oui, ça a décalé à 19. Bon, pas de beaucoup, mais... Mais ouais. T'as une conception autre de l'adolescence? Ouais, et de la puberté? Non. Non. Enfin, pour moi, oui, pour moi, c'est aussi la puberté, c'est hormonal, et l'adolescence, la puberté, c'est hormonal, oui, c'est les changements biologiques, quoi. Et l'adolescence, ça contient cette puberté-là. Enfin, c'est la puberté, c'est une partie de l'adolescence. Mais quand tu dis, Gab, des traits de caractère ou une attitude ou des trucs comme ça, pour moi ça vient aussi de la puberté, des hormones, du etc., changement, oui, voilà, ouais. physique, ce qui ça fait mentalement en fait. Oui, ça joue. Mais j'ai lu dans une revue aussi, un article dans une revue que la puberté c'était aussi quelque chose qui était social et en fait qui était construit en fonction de là où tu grandis et en fonction de qui t'entoure, et en fait c'est social et sociétal. Puberté? La puberté. Ah, l'adolescence, je pensais. Ouais. Non, la puberté. Genre il y a des rites de puberté sociale par exemple. Dans certains endroits dans le monde, ces rites-là en fait permettent de passer de l'âge, du stade de l'enfant à l'adulte directement. Et en fait ça vient quand tu as justement cette puberté qui arrive et qui te déclenche en fait, ou alors à un certain âge, et qui déclenche en fait le go pour ça y est, tu vas faire ton rite et tu seras plus un enfant, tu seras un adulte à partir d'aujourd'hui. Et c'est des choses... Ouais, pardon. Du coup, le changement, il est très rapide finalement. Exactement. Là où nous, on le conçoit comme un développement sur plusieurs années. Exactement. Ok. Putain, ok. Ouais. Hyper intéressant. Mais c'est comme les rites quand un enfant devient homme. Oui, c'est exactement. Ça. Exactement. Je sais plus ce qu'ils doivent faire, machin, mais... Par exemple, il y a une cérémonie rituelle dans laquelle il y a des garçons qui se jettent d'une haute tour
en bois avec une simple liane attachée aux chevilles. Et genre ça c'est le rite en gros qui est préparé par le père pour leur enfant et ils s'y préparent ensemble, etc. Et il lui transmet en gros son histoire en gros de quand lui l'a vécu, prépare son fils à ça, et une fois que le fils fait son rituel, maintenant il est considéré comme homme et adulte. Et donc il n'y a pas vraiment cette période d'adolescence ou de puberté vraiment, enfin puberté comme nous on l'entend ou adolescence comme nous on l'entend dans nos sociétés occidentales. Ok. Et est-ce qu'il y a des rites féminins? Parce qu'on parle souvent de quand l'enfant devient mec, enfin devient homme. Mais c'est jamais quand l'enfant devient femme. Voilà, on n'en parle vraiment jamais, pour changer. Parce qu'après, nous aussi, c'est très marqué par les premières règles, des choses comme ça. Mais c'est pas une action qu'on fait, c'est vraiment un truc qu'on subit. Ouais. Enfin, qui nous arrive à nous, quoi. Alors pour les filles, j'ai pas trouvé d'exemple de rite, mais j'imagine que ça doit certainement exister aussi. Mais intéressant ce que tu dis sur les règles, c'est vrai qu'on entend souvent ce truc de ça y est, t'es une femme. J'ai 13 piges, je me sens vraiment pas comme une femme, je me sens comme une jeune fille qui a pas envie de vivre ça là tout de suite. Mais ouais, c'est une forme de rite aussi, mais subi, ouais, comme tu dis. Et puisqu'on en parle, vous l'avez vécu comment, vous, si vous deviez le décrire assez simplement? Comment vous l'avez vécu, votre puberté, votre adolescence? Est-ce qu'il y a un distinguo entre les deux? Est-ce que c'est très lié pour vous? Pour moi, c'est la même chose, et je pense pas l'avoir mal vécu. Mais en fait, on le voit pas vraiment non plus. Ouais. En même temps, oui, en même temps, non. Ouais. Enfin, quand tu te mets en arrière, tu te vois, tu sais, sur des photos et tout, et en fait, tu le calcules pas non plus. Je sais pas comment... C'est progressif, donc en fait, c'est pas d'un coup, bam, tu vois, t'as... Ouais, mais tu vois, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Ah, pardon. Moi, je savais pas que c'était ça, la puberté ou l'adolescence au moment où je le vivais, donc en soi, c'est maintenant, avec le recul, quand j'y repense. Moi, je me souviens de filles dans notre cours de primaire qui commençaient à avoir des poils sous les bras, et on se cachait derrière le cabanon pour qu'elle nous montre ses poils sous les bras, tu vois, et on était en mode, oh, wow, mais toi, tu deviens une grande fille, tu vois, t'as des poils sous les bras, tu vois. Bah, moi, ça me fait penser à... au cours de piscine du collège, où ma mère m'avait dit si tu veux te raser les poils sous le bras, des jambes et tout, ok, tu le feras si t'en as envie, mais attends d'avoir tes règles quand même. Et le truc, c'est que moi, étant brune, j'avais beaucoup de poils sur les jambes qui se voyaient. En soi, tout le monde en a, mais moi, comme j'étais brune, ça se voyait, quoi. Et je m'assois sur le banc, là, tu sais, en maillot de bain et tout, on attend les consignes et tout. Et je m'étais assise à côté de mon pote, et mon pote qui m'a regardé les jambes et qui a fait les gros yeux en mode waouh, enfin il y a des poils quoi. Et du coup je l'ai vu voir ça, j'ai vu un dégoût chez lui et du coup je suis rentrée chez moi, j'ai rasé et tout. Ma mère elle m'a vu, elle me fait qu'est-ce que tu fais, t'as tes règles? Je dis ah non juste voilà, enfin j'étais pas à l'aise avec aujourd'hui à la piscine, je préfère raser quoi. C'est un âge en plus où le regard des autres et de tes pairs compte de ouf, donc ouais. Moi j'ai un exemple avec un prof de sport qui avait touché les jambes d'une copine en mode bah alors ça pousse, va falloir commencer à se raser. Mais ou en 6ème, le même prof de sport qui dit à une meuf de la classe qui dit bah alors Eva ça pousse les tétons, va falloir commencer à mettre des soutiens-gorge. Et toi tu te dis bah du coup bah moi aussi du coup va falloir que je commence à mettre des soutiens-gorge parce que s'il lui fait la remarque à elle, moi j'ai certainement pas envie que quand ça m'arrive il me le dise à moi, donc je vais mettre des soutiens-gorge en fait, et donc je vais me raser aussi parce que j'ai pas envie qu'il me touche les jambes en me disant il faut que tu te rases devant toute la classe en plus. T'as un frère non mais mec quoi. Mais ouais, problématique adulte, ce prof. Oui, problématique. Ça m'amène à mon point 2. Moi je l'ai très mal vécu, et ce que tu dis là c'est vraiment le truc de la puberté. Ça fait aussi passer le regard des gens, et notamment des hommes, sur les jeunes filles, de une enfant à une femme au niveau des formes, et donc à une sexualisation que toi t'as pas demandé parce que t'en as pas conscience, parce que t'es très jeune et t'es loin de ça. Et ça m'est hyper mal à l'aise. Moi il y avait mais bon à l'époque j'étais au collège, le daron d'une pote, donc on était dans la piscine et tout, qui en toute bienveillance, si on peut appeler ça comme ça entre guillemets parce que c'était vraiment déplacé, mais qui dit les filles va falloir commencer à s'épiler parce que il y a l'expression de beauf, il y a le foin qui déborde de la charrette là. Et moi, ça m'avait mis super mal à l'aise. Super mal à l'aise. Et alors, il rigolait et puis il est parti. Et moi, j'étais là.
Et en fait, du coup, ça m'a mis face à un truc que je ne calculais absolument pas parce que j'étais une gamine, quoi. Mais t'étais en maillot de bain, genre? Oui, j'étais en maillot de bain. Mais ça veut dire aussi qu'il a regardé cet endroit et ça. Mais c'est mon intimité, c'est n'importe quoi de... Ouais. Et du coup, être sexualisé par des adultes quand t'as 13 ans parce que ça y est, ton corps change. Et moi, c'est une période que j'ai super mal vécue. Alors, socialement parlant, non. Mais par contre, vraiment, la puberté, le changement hormonal, le corps et tout ça. Les règles, j'en avais parlé dans l'épisode qu'on a fait dessus, mais déjà, je l'ai très mal vécu. Et après, j'ai pris de la poitrine assez vite. Enfin, du moment où j'ai eu ma puberté, j'ai pris des tailles de poitrine très, très, très régulièrement. Je me rappelle encore de la première fois que je suis allée acheter un soutien-gorge avec ma maman. J'étais hyper mal à l'aise, je regardais partout autour de moi les autres clients et je me sentais honteuse d'acheter alors que je sais que c'est normal. Si j'avais su les tailles que j'allais acheter après, franchement, j'aurais pas été gênée parce que après c'était encore un autre niveau. Et quand j'y pensais pour l'épisode, je me suis rendu compte que vraiment ça a même changé un peu peut-être pas mon caractère, mais en tout cas ma manière de l'exprimer et même d'être, parce que quand j'étais petite, je mettais des jupes, je mettais des robes, je me coiffais, machin. Et en fait, arrivé au collège, je pense que c'était inconscient, mais avec la puberté, déjà j'ai commencé à vachement rentrer mes épaules pour cacher ma poitrine, plus de jupes, plus de robes, que des pantalons. À côté de ça, vers la fin du collège, je commençais à mettre des talons quand même compensés et à me maquiller, donc j'avais quand même ce truc-là. Mais par contre, vraiment, en termes de vêtements, c'était le plus caché, neutre possible. Jean, basket et t-shirt, t-shirt sweat, mais je mettais pas de petits hauts un peu mimi ou de jupe ou de robe. Et avec le recul, du coup, maintenant que je suis adulte, je pense que c'était très lié à ça. Mais c'est un truc qui est resté. Et aujourd'hui, franchement, si je mets 2 jupes dans l'année, c'est le bout du monde. Et j'essaie de travailler là-dessus, mais c'est hyper dur. Parce que comme j'ai plus l'habitude, j'ai l'impression de me déguiser quand j'en mets. Et il y a aussi une facilité, mais que je déteste, la dernière fois que j'ai mis une jupe, je me suis fait héler dans la rue, et mademoiselle et machin, et franchement quand je suis en jean sweat, on me fout la paix, sauf que c'est pas une bonne méta parce que ok je suis tranquille, mais j'ai pas envie de que les interpellations dans la rue comme ça soient une raison de décider de comment je m'habille. Je comprends que ça puisse l'être et que ce soit aussi une manière de se protéger quelque part, mais en fait j'ai pas envie de normaliser ça et donc j'essaie de travailler là-dessus. Et du coup ça a vraiment changé et même je suis devenue, j'ai toujours été assez timide, mais j'arrivais quand même un peu à m'affirmer face aux copains, aux autres et tout au primaire. Arrivé au collège c'était fini, vraiment je suis devenue archi transparente et tout ça c'est vraiment lié au changement physique quoi. C'était hyper dur pour moi. Moi, c'est marrant, c'est l'effet inverse. Quand j'étais un peu après à l'école primaire, fin d'école primaire, début collège, avec la gym, etc., mes cheveux bouclés que je mettais en tresse hyper serrée, une tonne de lac et de gel sur la gueule, pour surtout que aucune boucle ne paraisse dans mes cheveux, et être le plus confortable possible aussi vestimentairement parlant. En plus, mes parents n'ont absolument que faire de la mode, genre vraiment ils s'en carrent complètement, et donc du coup n'ont pas, c'est pas avec ma mère et mon père que j'allais faire du shopping pour me trouver une jolie petite robe ou un petit truc comme ça. Donc, c'était en mode on me chope un jean et puis voilà quoi. Et donc du coup j'étais un peu ce truc là j'avais un peu ce truc là, le seul truc que moi je voulais c'était des baskets pour pouvoir jouer au foot ou pour pouvoir courir ou pouvoir grimper dans les arbres, et c'est tout ce que c'est tout ce qui m'intéressait. Et arrivé au collège, c'est plus je me souviens le premier jour du collège, alors c'était hyper atroce parce que moi j'ai eu mes règles entre les grandes vacances du CM2 et la rentrée de la 6e. La rentrée de la 6e, j'avais mes règles et j'étais là, génial. Et j'avais fait l'effort atroce d'aller chez le coiffeur la veille pour la première fois, je pense, de mon enfance. Je vais chez le coiffeur la veille pour arriver les cheveux détachés, ce qui ne m'était pas arrivé depuis vraiment la plus petite enfance maternelle, quoi. Et un mec de ma classe m'avait dit ah là là, mais tu ferais mieux de t'attacher les cheveux. Et genre j'avais été en mode ok. Et je ne me suis plus jamais détaché les cheveux jusqu'au jour où mes parents ont accepté en 4e, je crois, de m'acheter un lisseur, ce qui était hors de question avant pour eux, mais à force, et puis ma tante qui dit à mon père mais je comprends, moi aussi j'aimerais bien me lisser les cheveux, moi aussi c'est important pour moi de me lisser les cheveux, et qu'au final j'ai le droit d'avoir un lisseur, mais sinon c'était hors de question. Et tous ces trucs-là, en fait, c'est vraiment très induit des autres de vouloir ressembler au groupe, surtout pas vouloir se démarquer, surtout pas en fait se faire discret ou discrète,
Et ouais, en fait, c'est je pense que c'est un moment où t'as besoin de faire partie du groupe. Ouais. Te fondre dans la masse. Ouais, de te fondre dans la masse et surtout ouais d'être accepté quoi. Et d'autant plus que tu passes toute ton enfance, moi en tout cas j'ai passé toute mon enfance quasi dans la même école primaire. Et donc là tu changes, tu vas dans un collège où il y a des grands, où il y a des donc du coup faut se faire accepter aussi par des gens que tu n'as jamais vus et on te vend ça comme oh là là attention le collège c'est autre chose tu vois. Ouais. Et ouais, tout ce truc-là, tout ce tintouin et tout ce tralala, t'arrives dans la cour d'école, tu vois les gens, ils sont en train de se rouler des pelles dans la langue de l'autre, dans la bouche de l'autre, et il y a des transferts de salive, et tu te dis, ouais, moi aussi, il va falloir que je passe par là. Et tout ce truc de l'adolescence, de découverte de mon intimité qui est mise... Mais qui est regardée par les autres. Complètement. Ouais. Et on se compare et encore aujourd'hui j'ose même pas imaginer si j'étais aujourd'hui au collège avec tous les réseaux sociaux etc machin, j'ose même pas imaginer l'enfer que ça doit être de pouvoir se comparer avec autant de monde, autant de bon j'ai grave dérivé, je suis désolée. Non mais hyper intéressant et en vrai je partage un peu ce truc là aussi. Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Et toi, Gab? Non, mais si, le regard des autres, c'est ça qui te fait essayer d'être comme les autres, quoi. Pas être différent. Moi, pareil, c'est en t'écoutant, Kenza, que je viens de me poser la question. Mais de la 5e à la... Non, 4e à la seconde, c'est toujours une frange. Mais en fait, c'était à la base, j'avais des mèches, bref, devant le visage, et ma coiffeuse, c'était ma tante, elle m'avait refait les mèches, mais elle les avait fait trop courtes pour moi. Donc du coup, je l'avais mis en mode frange. Sauf que dès que ça poussait, je coupais parce que ça me gênait les yeux. Mais en fait, ça a duré 4 ans de cette frange. Et du coup, c'est un peu devenu une identité. Et j'avais une copine, c'était ma meilleure amie du collège, qui avait aussi une frange. Je me disais, et on nous disait tout le temps, les jumelles et tout, parce qu'on avait la même coiffure. Mais en fait, ça faisait du bien d'être comme quelqu'un. Et pas différente. Oui. Et c'est en seconde, l'été de seconde à première, où j'ai dit, je laisse pousser ma frange, c'est bon, on passe à autre chose. Et du coup, même moi, je me suis dit, je suis une autre personne, mais là, à l'inverse, ça fait du bien de pas être comme les autres. Ouais. Oui, grave. Ouais. Je suis d'accord. Au lycée, c'est différent. C'est différent. Ouais, je trouve il y a vraiment une complètement. Et c'est là, je viens de réaliser que peut-être en vrai, inconsciemment, j'ai fait ça sans m'en rendre compte, mais là, avec du recul, je me dis peut-être que pour que je me dise, allez, c'est le moment où on arrête la frange, il y a de ça aussi qui joue, où tu t'acceptes beaucoup plus. Ouais. Au collège, en tout cas, dans mon collège, c'était hyper mal vu que tu sois différent des autres. Une personne rousse qui était le seul roux du collège, qui se faisait harceler. Le seul mec qui se mettait en costume tous les jours se faisait harceler. Nous, c'était pareil. La seule meuf qui mettait, je sais rien, mais se faisait harceler. Et t'as ce genre de petite mode aussi de, je sais pas si vous avez connu, vous, les chaussures avec les petites étoiles là sur le dessus de la pompe, non? Une petite étoile là sur le devant de la pompe. Fallait absolument avoir ces pompes là. Fallait absolument avoir tel ou tel truc, une écharpe Burberry. Fallait absolument avoir tel sac truc. aussi. Bien sûr. Les filles, il fallait qu'elles aient des longs champs. Oui, les longs champs. Exactement. Alors, les bêtes Simon, ou le Eastpak. Ou le Eastpak, exactement. Et il faut avoir ça, sinon ça veut dire que t'as un look qui est pas comme les autres. Ma mère, elle voulait tout le temps que j'aille un sac à dos ou un cartable. Non, un cartable. Pour pas écorner les livres, etc. Moi, je prenais mon sac de sport, je disais que j'avais sport et je foutais mes affaires dans mon sac de sport parce que c'était toujours mieux qu'un sac cartable. Alors qu'il y avait des filles qui avaient genre le sac à main. En mode comme une adulte et ça c'était stylé tu vois et moi j'étais là mais jamais de la vie ma mère elle va m'autoriser à avoir un sac à main quoi genre un truc comme ça c'est pas pratique pour les bouquins, ça te défonce l'épaule machin là t'as le poids qui est réparti sur les épaules. Je te jure au collège j'avais mon cartable, je suis arrivée en 6e avec mon cartable rose fuchsia avec des lignes bandes réfléchissantes jaunes pour les voitures etc. Mon cartable il venait d'Allemagne, évidemment c'est un cartable allemand de tout ce qu'il y a le plus cliché de ce que tu peux savoir des Allemands et c'était là-dedans tu vois avec des petits chiens dessus là et le jour 1 j'étais en mode plus jamais de la vie je vais au collège avec ça, c'est hors de question. Je me démarque beaucoup trop des autres. On est méchants quand on est au collège. Les autres sont méchants quand t'es différent. Là où au lycée, c'est beaucoup plus stylé. C'est stylé. La personne toi, tu t'affirmes. Toi, tu fais ce truc à toi. C'est ça. Mais j'ai vécu la même chose pour le cartable. Vraiment, la rentrée en 6e, elle a été traumatisante. Déjà,
Oui. J'avais déjà dit, mais j'ai eu ma maman pendant 3 ans comme instit. Là, tu débarques, tu changes de prof toutes les heures, il y a plus de monde. Moi, j'étais dans une petite école, on était, je sais pas, à 30-40. Là, c'était un petit collège, on était 300, mais tu passes de 30 à 300, c'était complètement fou pour moi. Ouais. Le jour de la rentrée, tellement stressée, je marchais collée à ma mère. Donc je lui ai marché sur la chaussure, je lui ai pété sa chaussure, ça a décollé son talon, on a dû faire demi-tour pour qu'elle change de chaussure, donc moi hyper stressée parce qu'on est en retard, horrible. Et j'avais un cartable à roulettes, mais pas juste un cartable à roulettes, j'avais un cartable à roulettes avec des roues qui faisaient de la lumière. Et jour 1, j'ai compris que on n'était plus au primaire et que Bisounoursland c'est fini et que là c'est la jungle. Donc mon papa a peint les roues en noir, parce que le reste du sac était noir, et donc ça fait un cartable à roulettes, mais très neutre finalement, donc pourquoi pas. Parce qu'en vrai, petit gabarit, les sacs sont lourds, donc mes parents ils étaient bien contents que j'ai un sac à roulettes. Et en fait... Ils ont essayé chez moi aussi, moi j'étais en mode... Le problème... Moi ça me gênait pas, au début j'aimais bien, je l'avais eu en CM2, j'aimais bien ce cartable et tout. Et c'est ça aussi qui me fait chier, c'est que moi je l'aimais bien ce cartable. Et il faisait des super lumières. Mais parce que les autres jugeaient, et ben j'ai dû changer. Moi j'étais un bébé en 6ème. Mais on l'a tous fait, Et j'ai le souvenir du jour où je suis rentrée, où j'ai dit à mes parents que c'était mort, en fait. Il avait mis de la peinture, mais à force de rouler, ça partait un peu, même si c'était à la base fait pour. Et en fait, les couloirs à l'intérieur du collège étaient hyper sombres. Et à un moment donné, je rentre dans ce couloir et disco dans le couloir parce que mon cartable faisait des lumières bleues et rouges. Wow. Et donc là, sur les murs, en roulant, des lumières bleues et rouges. Et tout le monde m'a vanné. En vrai, c'était pas malveillant, mais moi je l'ai super mal vécu. Et tout le monde qui rigole, qui se fout de ma gueule et tout. Bah déjà être le centre de l'attention en fait. Horrible. Bah du coup j'ai porté mon cartable le reste de la journée. Et je suis rentrée, j'ai dit aux parents, il faut que je change de sac. Et ils ont été super, ils ont compris. Ils ont dit ok, on a commandé un nouveau sac tout de suite, tu vois. Mais le traumatisme de la rentrée en 6ème, j'étais en mode ça y est, ma vie est foutue. Alors qu'on parle d'un cartable quoi, ça va. Ouais, bah ouais. Stylé, en plus. c'est dur de ouf parce qu'en plus tout le monde passe par là. Ouais. Et pourtant on répète les mêmes gestes quand t'arrives en 4ème, 3ème, tu répètes les mêmes gestes sur les plus jeunes en mode regardez-les, je joue encore au loup dans la cour. Bah moi je disais oh là là les 6ème avec leur cartable à roulettes, non mais ça va. Ouais, mais c'est un truc de fou de continuer ce truc-là alors qu'on est endoctriné, enfin. Et puis c'est une réaction de défense. D'appartenance au groupe. Avant j'étais dans le groupe des petits bébés, maintenant je suis dans les grands et pour faire sentir que je suis dans les grands, je me moque des bébés, enfin tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que purée, qu'est-ce qu'on est bébé encore. Ah ouais. Jusqu'à tard. Mais oui, c'est tout un système chelou quoi. Et est-ce que vous mettez les premières soirées, mais quand je dis première soirée, c'est vraiment première soirée avec alcool, tout ça, dans cette catégorie de puberté, adolescence. Ah oui. D'expérience d'ado, tu veux dire. Oui, complètement. Mais moi, je me dis, ça a commencé tôt, mes premières soirées avec alcool. Ouais. Je crois que c'était 5ème. Quoi ? Ouais. Mais pas alcool fort, mais genre la petite bière et tout, des trucs comme ça. Ouais, je te jure. Et que commencer à fumer, machin, à tester et tout. Mais vous ici ? Mais vous étiez où ? Chicha, tout ça et tout. Ouais. En 5ème ? Ouais, 5ème, 4ème. J'ai appris ce que c'était une chicha en fin de seconde, je crois. Ah ouais ? Ah ouais. Ah non, pareil, au collège, pareil. Moi, c'est l'arrivée au lycée, les clopes, les bières, les soirées encore gentilles, mais c'était la seconde. Ma bande collège, on avait commencé... Mais après, nous, on avait tous des grands frères, grandes sœurs de la même... Ils avaient tous 3 ans de plus que nous, et donc on les a vus faire tout ça. Enfin, peut-être pas ma sœur, en vrai, mais eux, enfin, de mes potes. Ah oui, alors du coup, on était tous les aînés. Ils étaient... Ouais. Et du coup, ils étaient en mode, nous, j'ai vu, on a ça à la maison, machin, et tout, venez, machin. Première cuite, fin seconde. Ah, moi aussi. Non, début seconde, première cuite. Ah ouais, non, début seconde. Octobre de seconde. Moi, je crois septembre. Allez, on commence l'année, bam. Non, je sais plus, mais c'était tôt dans l'année, dans l'année de seconde, la première cuite. Moi, j'étais bébé longtemps, mais même sur le fait de pas dire de gros mots, tout mon collège, presque, enfin, à part... non, mais pas forcément avec les potes et tout, mais enfin genre j'ai quand même mis du temps où ça pouvait me choquer d'entendre certains mots en termes de vocabulaire autour de la sexualité, j'en parle même pas de tu sais t'as toujours les garçons très intelligents au collège pour dire tu sais ce que c'est insérer n'importe quel terme issu de la pornographie, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, enfin très bébé, et c'est plus au lycée où il y a un cap qui a été passé
au niveau, mais que ce soit sexualité ou alcool, cigarettes, joints, etc. Où là, il y a eu des premières expériences, mais tout le collège, j'étais un bébé, quoi. Ouais. Complètement d'accord. Mais la puberté, c'est aussi commencer à avoir l'envie de l'autre. Genre... Non, pas pour moi. Moi non plus. Si. Pour mais moi, après, la tu peux avoir puberté, l'éveil mais du désir. c'est arrivé genre vraiment en 6ème, quoi. Donc... Ah oui, non, moi c'était plus tard que ça. Non, bah ouais, enfin moi je l'ai... Moi, la puberté, pour moi, je la débute à peu près aux règles. Oui. Moi, les règles, Pareil. je les ai eues dans les grandes vacances du CM2 à la 6ème. Mm. Donc pour moi, il y a eu un long moment avant le désir de l'autre, l'envie de l'autre ou quoi. Mais ce serait juste bisous, sans aller plus loin. Ah ouais, bah ouais, franchement, j'ai fait des bisous toute la 6ème, mais avec jamais aucun plaisir. Désolée. Ouais. En vrai, ah ouais, non, c'était forcé, quoi. Oui. Non, moi c'est arrivé, ouais. Bah, 4ème, j'avais un copain. Ouais. Et du coup, c'était bisous, quoi. Ah, mais pas plus. J'avais pas envie de plus. Après, c'est au lycée où t'es en mode... Oui, ouais. Pourquoi pas. Ouais, mais tu mûris, même psychologiquement, t'es plus prêt à ça aussi. Et moi, pareil, c'est pas avant le lycée, tu vois, que c'est des questions que je me suis posées ou qui m'ont intéressée, ou je me suis demandé, tiens, mais qu'est-ce que je ressens dans mon corps? C'est nouveau, ce truc, tu vois. Ouais. Avant ça, il y avait jamais eu de questions autour de ça. Par rapport aux autres, ouais. Par rapport à moi-même, je pense que c'est venu plus tôt que le lycée. Enfin, genre, moi, mon plaisir perso et tout machin, c'est venu plus tôt. Mais ça vient très tôt chez nous, hein. Ouais. Mais sans comprendre. Non, mais ça vient très tôt. bien sûr. Mais par contre, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est venu tard, ouais. Même j'étais en mode, ça me crée. Au lycée, non. moi aussi. Ah non, mais si, au lycée. Mais genre, je veux dire, au collège, j'étais en mode, Mais par contre, au lycée, avec cette question. Je comprenais pas les filles qui envoyaient des nudes. Genre, quand même. Forcément, je pense que tout le monde a vécu quelqu'un dans le lycée. Qui, tu sais qu'ils ont envoyé des photos de nus à quelqu'un et ça a tourné dans tout le collège. Ouais. Et ben nous, ça arrivait à une fille et moi je suis en mode, mais pourquoi elle a fait ça? Je comprends pas. Pourquoi t'envoies une photo de toi nu? Enfin, genre, je vois pas l'intérêt, tu vois. Et enfin, c'était... Bon, bref. Oui, mais encore très enfant finalement. Ouais. Mais du coup... vraiment une rupture avec le lycée où pareil là c'est là que éveil de désir ou même de conscience de ce qu'est la sexualité, de toutes ces choses là, d'attirance aussi, mais du coup conscience aussi de la sexualisation de mon propre corps par les autres. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que en fait je l'ai vécu au collège sans savoir que ça en était, et au lycée d'autant plus gênant de comprendre ce que c'est et de voir des regards posés sur toi que t'identifies comme étant intéressé ou quoi alors que tu l'es pas. Et j'ai réalisé que je crois que le lycée c'est la période où je me suis le plus fait aborder dans la rue ou sur les réseaux ou ce que tu veux. Bon, en vrai sur les réseaux pas trop, mais surtout dans la rue, tu vois, me faire klaxonner, tu sais, les phrases toutes faites qu'on te balance, est-ce que t'es un 06 machin et tout. Ça m'est bien plus arrivé à mes 16-17 ans que là à mes 25-26 ans, quoi. Sauf que c'est la même tranche de mecs. Et c'est ça le problème. Et ça me glace un peu le sang, quoi, de me dire que putain, il y a plus d'hommes adultes qui s'intéressent à toi quand t'es ado que quand t'es une femme. Ça me dégoûte. C'est terrifiant. Ouais. Et en ça, J'étais sûre que t'allais le faire. Mais en ça, la puberté, je l'ai pas très bien vécue. Ouais, ça m'a vite saoulée. Et puis encore une fois, très particulier aussi, mais avec la poitrine que j'avais au lycée, même les cours de sport avec les autres de mon âge, hein, c'était un enfer, par exemple. Je pense que ça a pas aidé aussi ce truc-là de... Enfin, j'étais la meuf du lycée qui avait des gros seins, quoi. Bah, moi, c'était tout l'inverse, tu vois. Tellement que j'avais une petite poitrine, ça n'a toujours pas changé. Moi, j'avais des soutifs rembourrés, des trucs comme ça, hein, pour avoir une espèce de forme, alors que c'était pas du tout harmonieux, du coup, mais je voulais un push-up, un truc, quoi, pour montrer que j'avais de la poitrine, justement. Mais je me demande, parce que je me dis que il doit y avoir des similitudes chez les gars aussi, et je me demande si c'est vraiment ce même ressenti de la comparaison sûrement en vrai, et les pics envoyés poils, aussi juste pas sur les mêmes points, mais oui, c'est la même chose. Si, c'est sûr. Ouais. Moi je me rappelle par rapport au fait de muer. Ah oui, grave. Au collège, je commence à vanner quand les gars ils étaient en période où ils muaient, parce que ça monte mais en même temps des mutations. Mais
Et je me rappelle, en général, c'était les premiers à en rire Ouais. du fait de muet. Mais moi, je me rappelle d'un gars qui vraiment le vivait trop mal et ça le vannait. Et en plus, ça avait vraiment duré. Et lui, ça avait été dur, quoi. Et Ouais. Mais l'acné aussi. Ouais. Vous avez subi de l'acné? Ah putain, ouais. Ah ouais? Alors oui, mais Ouais. très légère. En vrai, avec le recul, c'était très léger. Et après, ça s'est plus développé en licence, moi. Ok. Ok. Donc, très tard, en fait. Mais plus d'hormones, je sais pas. Enfin, encore un changement, machin. Ou la pilule, je sais même plus. Enfin, mais collège lycée, en fait, ça allait. Avec le recul, sur le moment, j'étais en mode, oh non, j'ai des boutons. Mais en fait, quand je voyais les photos, je dis, mais en fait, j'avais une police. Enfin, c'était pas si grave. Moi, au collège, je suis arrivée au lycée, j'en avais presque plus. J'avais un bouton par-ci par-là de temps en temps, mais franchement, ça allait. Mais au collège, j'en faisais une obsession, c'est-à-dire que je regardais la peau des autres filles et j'en voyais qu'il y avait une peau hyper lisse, pas de pores visibles ou quoi, et vraiment je les jalousais parce que toute la zone T, donc vraiment le front, le nez, le menton, c'était atroce. Enfin, et même je suis retombée sur des photos et c'était pire que dans mes souvenirs. Alors par contre, je te jure, je me suis jamais fait vanner à part mes potes proches, mais du coup ça m'aidait pas, hein, mais ça allait. C'était plus acceptable. Mais par contre, de l'extérieur, mais en fait, comme il y a quand même une grande proportion d'ados qui ont de l'acné, j'en avais pas non plus sur tout le visage. En fait, c'est qu'il y en a qui sont des cibles à cause de ça, et c'est horrible. Mais j'en étais pas là non plus. Bon, du coup, je me moquais de personne par rapport à ça, parce que vraiment, je le vivais hyper mal. Mais tu vois, j'avais une de mes meilleures potes au collège qui avait trouvé très drôle de me dire ah, t'as vu, t'as un bouc. En mode, t'as tellement de boutons que t'as un bouc, quoi. Et en fait, je passais mon temps avec mes mains au niveau de mon nez, mon menton, mon front. J'avais une frange d'ailleurs pour cacher au niveau du front. Et après, j'avais mes mains autour du menton et du nez tout le temps parce que ça me complexait de ouf. Ça me fait penser que quand justement moi j'avais ma frange, il me disait mais c'est bon, tu caches quoi sous ta frange, tes boutons? Et j'en avais même pas. J'ai dit, ah bah moi oui. Ouais, Par mais contre, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Oui. Mais hyper soulagée, arrivée au lycée, de voir que ça y est, ça s'en va tranquillement, tu vois, l'âge ingrat est fini, ça c'était cool. Mais ouais, non, j'en avais pas mal. Ça m'a vraiment marqué longtemps, parce qu'après, quand ma soeur était au collège, elle a eu de l'acné aussi, mais quand même beaucoup moins que moi. Et j'avais le seum, alors qu'en vrai, tant mieux pour elle. Mais sur le moment, j'étais en mode, putain, c'est vraiment pas juste que moi, j'en ai eu autant et pas elle. Mon frère, il en a quasi pas, enfin, voilà, quelques boutons par-ci par-là, parce qu'il est en pleine puberté, mais il a quasi pas d'acné. Et c'est pareil, je m'étais dit, putain, mais c'est chaud, des trois, je suis la seule à vraiment avoir chargé. Donc en vrai, juste tant mieux pour eux. Mais ouais, c'était dur aussi, de l'acné. Ah ouais, c'était vraiment compliqué. T'en as eu, toi, Kenza? Non. J'ai échappé au bouchon. Bah, t'as bien de la chance. C'était vraiment... Ah ouais. Ouais. Je l'ai remarqué et je l'ai compris que il y a 5 ans, quand j'ai eu genre vraiment dose d'acné, stérilée, donc plus d'hormones. Enfin, stérilée cuivre, donc plus d'hormones, parce que la pilule aussi, j'ai commencé la pilule au lycée. J'avais échappé tout le collège à l'acné, machin pareil, et je pense que c'est l'arrêt de ma pilule et la pose du stérilet qui a fait que j'ai eu une éruption de boutons à ce moment-là. Et c'est là où j'étais en mode waouh, c'est chaud en fait, l'acné c'est chaud de ouf, et je comprends à quel point genre t'as l'impression d'être crusty de style. Mais en fait c'est ça, tu te sens sale alors que ça a rien à voir. Alors qu'en fait non, ça a rien à voir avec puis la plupart du temps justement tu te décapes la peau à mort parce que t'as envie que ça parte et tout machin, donc ta peau elle est nickel chrome, mais tu la défonces tellement que et c'est difficile à rattraper, quoi. Ouais, c'est clair. Mais comme le fait de les percer, où en fait c'est là où ça va abîmer ta peau, mais rester avec un c'est pas possible. Et même encore quand ça m'arrive d'avoir un bouton de temps en temps, j'ai beau savoir qu'il faut pas, qu'il faut le laisser, bien sûr. Maintenant, c'est que maintenant je trouve ça très cool que ça devienne aussi il y a un twist dans les patchs pour les boutons. C'est des étoiles, des cœurs, des petits cœurs, des petits machins colorés, et tout ça embellit, et que les gens assument maintenant. Ils les assument, mais même dehors, tu trouves des gens, et même parfois des adultes, avec une petite étoile jaune sur le truc, anti-bouton, tu vois. Et je trouve ça trop cool. Genre, chiant si t'as vraiment genre beaucoup d'acné et tout, tu vas pas te foutre un arc-en-ciel sur la gueule, tu vois. Et mais pourquoi pas. tu pourrais complètement, et c'est ton droit, y a pas de souci. Mais genre ça doit être relou quand même, tu vois. Mais je trouve ça trop cool de normaliser un peu plus le truc
Et d'être un peu moins... Mais c'est fou parce sur que... le dos des gens. C'est fou parce que on a lancé vraiment le sujet sur puberté et adolescence et très vite, on atterrit dans les complexes, le regard des autres, le physique. Enfin, c'est tellement lié et c'est tellement la période de la vie, en tout cas actuellement là pour moi, où les complexes que j'ai encore aujourd'hui se sont créés, quoi. C'est parti du collège et il y en a dont je me suis débarrassée, il y en a d'autres que j'ai gardés, mais tout est parti de là, quoi. J'ai lu un truc pour le podcast, pour l'épisode du coup, sur justement cette période d'adolescence et de puberté où en fait c'est qu'on perd notre liberté d'enfant, où on nous laisse un peu tout faire, on nous laisse un peu tout porter, n'importe quoi, faire machin, etc. Tu peux jouer, tu peux crier, t'es turbulent, on t'excuse parce que t'es un enfant. À la fois ça, et à la fois on te demande d'être adulte, d'être un peu plus responsable, d'arrêter de chahuter, d'arrêter de machin, etc. Et en fait ça devient finalement, alors je parle pour nos sociétés occidentales, ça devient quelque chose où c'est hyper en contradiction, ce truc de recherche de liberté perdue quelque part, et en même temps avoir envie de coller à des modèles qui t'enferment. Alors que, enfin, tu vois, genre, il y a une espèce de dissonance, en fait, entre les deux. Au même titre qu'au niveau de la loi. T'es pas encore majeur et t'es pas, du coup, encore adulte. Mais pourtant, tu dois plus te comporter comme un enfant. C'est une période floue d'entre deux âges. T'es comment? Voilà, c'est ça. Jouer au loup, c'est plus admis. Mais par contre, t'as pas le droit de faire des trucs d'adulte non plus. Enfin, il y a un truc très... point d'interrogation, qu'est-ce que je fais, qui j'ai le droit d'être, qu'est-ce que je peux... Mais et c'est un peu confronté aussi à ce truc de recherche d'individualité, et à la fois de ta place dans le groupe. Et donc c'est comment je m'intègre, et à la fois moi qui je suis au milieu de ces gens-là, et... c'est compliqué. Moi j'ai... Autant le lycée, je dis pas, autant vraiment le collège, c'est pas du tout une période que j'ai appréciée par rapport à tout ça. C'était... angoissant. Ça me rappelle aussi, j'en ai parlé avec mes colocs, mes anciens colocs allemands. On avait eu toute une conversation à ce sujet-là où en fait, même rien qu'à l'école, en Allemagne, t'as un truc de mise en valeur de l'individualité dans tes particularités, de là où genre justement mise en valeur de ce qui fait de toi une personne unique et à la fois membre d'une société. En fait, genre c'est le truc de mise en valeur d'être dans un groupe et dans une société où il faut penser aux autres, etc. Voilà, mais où ton individualité elle est importante et le fait d'être unique c'est important et mis en valeur même par le parcours scolaire, etc. C'est génial. Là où je trouve qu'en France c'est quand même très différent, c'est tout le monde le même parcours, c'est tout le monde doit être bon dans tout et ouais, c'est ça, c'est uniforme. Et si le parcours classique ne te convient pas, ça veut dire que tu dois aller dans un parcours spécial où t'es en décrochage scolaire, etc. parce que tu aimes pas les maths, tu vois, genre j'en sais rien, tu vois, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc où l'individu est pas vraiment mis en valeur à ce moment-là et c'est plus un truc de groupe. Mais j'ai l'impression que ça change un peu avec les générations, ou alors je fais juste une généralité nulle par rapport à ce que moi je vois dans mon quotidien, mais je parlais de tout ça avec mon frère qui sort du collège et où j'ai l'impression, en tout cas, et bon c'est pas très fiable parce que c'est son point de vue qu'il m'a rapporté à moi, donc ça fait beaucoup de maillons de la chaîne on va dire, mais où ce qui en ressort c'est bien sûr qu'il y a quand même des histoires et ça reste des collégiens, mais quand je vois son groupe de potes et comment il parle et tout, soit vraiment il est juste très bien entouré et tant mieux pour lui, soit il y a quand même un truc au niveau de la génération qui est un peu plus libre sur certains sujets et où justement ils peuvent un peu plus s'exprimer, en tout cas eux. Et c'est un truc que j'ai retrouvé dans les lycéens avec qui on bossait quand on était au lycée l'année dernière et l'année d'avant, ou même dans leur style vestimentaire, dans leurs pensées. Enfin, c'était des ados qui n'avaient pas peur de s'exprimer, que ce soit physiquement ou verbalement. Et des fois, je les voyais et j'étais en mode, mais putain, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce courage, moi, au lycée, d'assumer que j'avais envie de m'habiller comme ça et de... Je suis d'accord, j'ai été très d'accord avec toi, parce que on en avait déjà parlé, justement, de certains, de nos élèves, ou certaines de nos élèves du lycée
où on se disait purée, moi j'aurais jamais osé me saper comme ci, me saper comme ça, etc. Et en fait, en y repensant pour l'épisode, je me disais, faudra qu'on en parle. Et à la fois, je me suis dit, mais en fait, on a connu une minorité de ce lycée. Et en fait, nous, où on se disait, moi j'aurais jamais osé, etc. En fait, c'est genre une dizaine de personnes sur 1500 élèves. Bien sûr. Et si tu le rattaches, si moi je l'ai rattaché à mon lycée ou mon collège, il y en avait aussi. En fait, il y avait ces 10 personnes qui se démarquent en fait elles étaient là et elles existaient, tu vois. Alors, et en fait, la grande masse reste un peu la même finalement. Oui, mais je me demande, après, peut-être que juste on le voyait pas ou que ces élèves-là nous en parlaient pas, mais je me demande s'ils subissaient des remarques au lycée vis-à-vis de ça, parce que moi, les 10 personnes pour le coup au lycée qui étaient un peu extravagants ou en tout cas différents, ils ramassaient toute la journée, quoi, à cause de ça. Enfin, moi, une de mes meilleures potes à l'époque, elle avait un look assez particulier, et toute la journée, elle se mangeait vanne sur vanne sur vanne, mais de gens qu'elle connaissait, de gens qu'elle connaissait pas, etc. Tu vois. Mais quand tu regardes celles et ceux du lycée où on bossait aussi. Mais c'est pour ça que je te demande si toi t'as vu des trucs, parce que moi j'ai pas eu l'impression d'entendre des choses par rapport à leur style vestimentaire. Et c'est pour ça que je me demande si c'est le cas, tu vois, ou si... Ok, et ben my bad, toute cette digression, alors qu'en fait, juste, j'y voyais pas. Non, mais je pense que il y a quand même ce truc-là de essayer de sortir du lot, mais au final, en fait, c'est que je pense aussi qu'aujourd'hui, sortir du lot, c'est ressembler à ce que tu vas trouver ailleurs. Genre, tu veux pas ressembler à tes copains-copines dans le lycée parce que la honte d'être tout le monde pareil et tout. Moi, je suis quelqu'un d'unique. Mais par contre, je veux ressembler à telle star, tel machin, tel truc, tel influenceur, influenceuse qui a ce sac, ses pompes, ce machin, ce style vestimentaire, etc. Notamment, en ce moment, c'est les pantalons assez larges avec les choses. Enfin, il y a des styles genre un peu taille basse, oui, merci, taille basse, baggy, etc. machin. En fait, très années 2000 qui revient. Ressemble à la même chose. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vois, t'as des trucs, cyclique, des modes cycliques complètement. Et puis, en plus, enfin, du coup, d'élaborer le point de vue là, je me rends compte que vraiment, j'ai dit de la merde. Parce que... non, mais nul tout. On recommence. Non, mais soyons francs. En fait, c'est que je me dis, je réfléchissais à... Ouais, mais en fait, factuellement, si on reprend en termes de stats, tout ce qui va être harcèlement lié au style assis à ça, il a pas du tout diminué, au contraire. Il y a une forme de cyberharcèlement maintenant, bon, tout le monde est au courant, mais voilà, qui avait forcément pas avant. Et donc je pense que c'est juste un truc que moi j'ai observé à 2 endroits et où j'en tire une stat nulle. Donc voilà, c'est le point n'a pas d'intérêt finalement. Mais je pense aussi que ça s'appuie, enfin que c'est très différent entre la campagne, la ville, entre les établissements en eux-mêmes, entre les cohortes d'élèves où, tu sais, mais tu le vois même à l'échelle des classes, où il y a des classes où ça fonctionne, il y a des classes où ça fonctionne pas, parce que l'alchimie, enfin voilà, est chaotique, ou est plutôt une bonne émulation. Donc il y a aussi tout ça qui rentre en jeu, et c'est vrai que moi je suis peut-être un peu fleur bleue, j'ai grandi à la Pampa, enfin voilà, petit collège, petit lycée. Et sûrement qu'il y a eu des histoires en plus que moi j'ai pas perçues parce que je faisais mes trucs dans mon coin assez discrète et tout ça, mais sûrement qu'il y a eu des dingueries que j'ai pas captées, donc j'ai eu l'impression que c'était très tranquille alors que non. Donc voilà, tout ça pour dire que non, je me suis juste appuyée sur mon point de vue, c'est pas très fiable comme observation. Émotionnellement parlant, vous en étiez où dans cette période-là? Est-ce que vous avez eu, vous aussi, parce que moi ça a été le cas, vos émotions elles faisaient genre nimp, genre quand t'étais en colère t'étais très en colère, quand t'étais triste t'étais très triste. On en a parlé hier Manon, mais d'épisodes aussi où tu vois plus trop grand sens. Enfin, pour moi, je le rattache de ouf à l'adolescence. Le sens de la vie. Moi, j'avais le sentiment d'être incomprise. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, personne me comprend, de toute façon, je suis toute seule là-dedans, et puis, si je suis pas là, c'est pareil, et exactement. tu vois, ce genre de truc. J'ai l'impression que beaucoup d'ados, en fait, finalement, se retrouvent là-dedans, où ont vécu ça. Là où tu penses que t'es vraiment le seul à le vivre quand t'es dedans, mais ouais, vous avez vécu vous aussi ce genre de... Ah oui, mais fort. Et même tout ce truc du sens de la vie, de pourquoi on existe. Je pense que le fait que
je sois athée. En plus, il y avait ce truc de pour moi quand tu meurs, il y a rien après, et donc pourquoi traverser toute cette vie alors que après c'est fini, il y a plus rien. Enfin genre quitte à ce que ça s'arrête un jour, on s'en fout de quand c'est. Enfin tu vois, un truc un peu et du coup j'étais en quête de sens, de pourquoi on existe, et même de tout remettre en question, de mais tu te rends compte, en fait la vie c'est ça, tu vas devoir faire ci, et je voyais que des contraintes, tu vas devoir faire ça, tu vas devoir, tu dois, et quand est-ce que je fais ce que je veux, et ça c'était hyper dur aussi mais ça revient à se placer dans la société un peu, et de donner du sens à pourquoi tu te lèves le matin, et dans 10 ans pourquoi tu te lèveras le matin, et dans 20 ans, 30 ans. Ouais, c'était dur ça, c'était très dur. Ouais, donc en fait, il y a une espèce de truc où en fait tu fais tout pour ressembler au groupe, pour t'intégrer dans un groupe, et en même temps tu te sens très seule à cette période-là, et tu t'as beau ressembler comme 2 gouttes d'eau à ta copine ou à ton copain, parce que vous avez les mêmes fringues, les machins et trucs. C'est pas avec toi. Oui, bah complètement. C'est se cacher de soi, donc forcément, t'es en mode Ouais. En fait, personne ne sait qui je suis. Ouais, c'est ça. T'as les mêmes Converse blanches que tout le monde, t'as les mêmes jeans slim à l'époque que tout le monde. La grande époque. Tout pareil que tout le monde. Et du coup, tu te sens inclus dans un truc, et pourtant, ça suffit pas, complètement c'est pas ta à l'écart non plus. Oui, ouais. Moi, je me souviens, j'avais aussi ce truc de... J'ai l'impression que je vivrai jamais les étapes de la vie. Tu vois, les grandes étapes de la vie d'adulte, tout ça. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que je les vivrai jamais, que je les ressentirai jamais. Je sais pas pourquoi. Vraiment, jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais ça encore Ah ouais aussi, hein. Genre, pour moi, j'étais en mode... jamais de la vie, j'achèterais une maison, par exemple, tu vois. Ça, c'est encore un sujet sensible. Pardon. Ton truc, je disais. Acheter quoi? Mais tu vois, genre... Grave. Oui, c'est non, mais tu vois, genre, c'est le genre de truc ça, je le vivrai jamais, c'est pas... moi, je resterai à jamais 13 ans, quoi, tu vois. Mais moi, c'était pas plutôt ça, c'est pas ça que tu veux dire. Si, mais à l'échelle de quand t'es au collège, tu vois. Enfin, genre, je passerai jamais le bac. Le brevet. Oui, voilà. Non, ou genre, moi, je sais pas, j'avais une fixette sur... je faisais du classique à l'époque, et je sais qu'à un moment donné, il y avait l'étape de on va mettre des pointes. Oui. Donc ça, c'était mon étape de quand je vais mettre des pointes. Ah purée, oui. Voilà. Oui, je disais, mais je vais jamais connaître ça. Mais je sais pas pourquoi, inconsciemment, je vais jamais connaître ça. Je vais jamais connaître le premier bisou. Je vais jamais connaître la première fois. Je vais jamais savoir conduire, tu vois. Ça te paraît pas fait pour toi? Ouais, passer le brevet. Moi, encore, ouais, je sais pas, ça me paraissait... moi encore, hein. Ouais. Ah ouais. Moi, tant qu'une chose n'est pas faite, elle ne m'arrivera pas. Oui, voilà, exactement, moi aussi. Donc je suis dans un truc de je vais jamais me marier, j'aurai pas d'enfant, je vais pas acheter de maison, je vais pas... Alors c'est des étapes différentes de la vie d'adulte, mais c'est dans la même pensée, tu vois, de... Ouais, c'est vrai, j'avais jamais... tu vois, de non mais ça c'est pas pour moi, ça m'arrivera pas. Oui, voilà. Et jusqu'au moment où ça arrive, et tu te dis bon, en fait c'est possible. Ouais. Mais tu vois, tant que ça n'arrive pas, genre même la veille, c'est pas encore fait. Et une fois que j'y suis, tu vois... Non mais genre vraiment même jusqu'à la veille je suis en mode ça ne m'arrivera pas, et puis quand j'y suis je vis mon truc, et après je suis en mode ok c'était rien. Mais le permis par exemple, c'est une étape de fou, de la vie j'aurai mon permis, hein. complètement bac. Complètement bac. Il faut savoir que Kenza attend toujours une place pour passer son permis. Putain. Pardon. Tu te rends compte, t'as eu le temps là en un an de prendre tes leçons de conduite et acheter une maison, t'as eu le temps. Mais c'est pour ça, c'est à ça que je veux en venir. Elle a été achetée très vite. Mais oui, j'avais pas... moi c'était une montagne pour moi. Ouais, c'est vrai qu'on le fait encore, ça. C'est pas un truc d'adolescence, c'est juste on le fait encore à notre échelle. Après, il y a des gens aussi qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui savent qu'ils vont faire ça, tu vois, que ça va se passer. Regarde Alexis, qui est venu pour parler de la paternité il y a quelques épisodes. Il disait que lui, il savait depuis toujours, il aurait un truc, il a un truc avec les enfants, et il aurait un enfant, quoi. Je suis fascinée par les gens qui depuis petits savent, tu vois, voilà, qui veulent des enfants, quel métier ils vont faire. C'est pas qu'ils veulent faire, c'est qu'ils vont faire. Il y a une espèce de détermination de moi ma vie je sais que je veux ça. Alors il y a des gens que ça angoisse, moi étant très angoissée c'est un truc que j'aurais aimé avoir, que j'ai pas du tout eu, tu vois, et puis après t'as les aléas de la vie qui fait que ça se réalise pas toujours, tu vois, et je pense que ça c'est d'autant plus dur, oui, je pense que du coup quand t'as un projet non. Mais tu vois ce truc par exemple d'Alexis, depuis petit il sait qu'il veut un enfant, et qu'il veut un enfant assez jeune, je trouve ça fou complètement de le sentir en toi, ce truc là, tu vois. Mais ouais,
l'adolescence, la puberté, là, c'est pas des souvenirs très positifs que j'en ai, c'est pas des traumas non plus, mais c'était dur en fait, c'est ça. C'est juste. Et à la fois, c'est trop bien aussi. Hein. T'as aucune responsabilité, tu rentres chez toi. Bah ça, oui. C'est pas toi qui. Oui, mais alors ça. Mais tu t'en rends pas compte. Je m'en suis rendu compte après moi, une Oui, fois bah, adulte, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je suis en mode, si j'avais su, j'aurais peut-être plus Comment kiffé ça le m'aurait collège, trop lycée. Ah, Et même ouais. ce truc de, c'est pas, enfin, tu commences à avoir des responsabilités, mais t'es pas non plus adulte. Moi, je l'ai clairement dit à ma mère, j'ai dit, en vrai, j'étais une enfant hyper sage, une ado hyper sage, et c'est très bien, et en vrai, tant mieux pour vous, tu vois. Mais avec le recul, je me dis, je crois que j'aurais bien aimé, quand Faire j'étais plus de ado, bêtises. faire un peu plus de bêtises d'ado classiques que les ados font, et j'étais déjà trop sérieuse, et ça m'est arrivé de m'embrouiller avec des gens, parce que je leur fais la morale, parce qu'ils font un truc qui est interdit, et moi hyper stressée de mais on n'a pas le droit de faire ça, et eux qui sont en mode bah non, tu saoules, et oui, tu vois, je saoule, mais moi de mon point de vue à l'époque, vraiment gros bébé, j'étais là, mais non, mais, enfin, c'est pas bien. Et avec le recul, je me dis, putain, j'aurais aimé m'autoriser à me dire, m'en fous. Là où je sais qu'en plus ça se serait passé, enfin tu vois, voilà, j'aurais eu la conversation avec les parents parce que t'as fait une connerie, et basta. Oui, je comprends. Et toi, t'étais quel genre d'ado par rapport à ça? Les règles, justement, les outrepasser, les respecter, tester les limites. Moi, je pense que j'étais. Je suivais les règles et tout, enfin. Mais, des fois, j'aimais bien faire un peu la petite rebelle quand même. Enfin, je montrais un peu un petit caractère à la con là. Je contredisais un peu mes parents, enfin surtout ma mère. Mais ça s'est calmé. Moi, je sais que j'avais. À un moment donné, j'étais plus en rejet de la famille. Tu vois, genre. Laissez-moi tranquille, toute seule, de toute façon, vous ne comprenez pas, machin et tout. Mais j'ai jamais fait de grosses conneries, ou alors je m'en souviens pas. Je sais que j'ai fugué, une fois j'ai tenté de fuguer, ouais. J'ai pas fait de grosses conneries, j'ai fugué. Non, j'ai tenté de fuguer, ça n'a pas fonctionné. Ouais. C'est-à-dire que je suis partie dans l'après-midi, et en fait je suis revenue en fin de soirée, mais pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps de s'inquiéter, tu vois. Genre, ah, tu voulais un peu ouais, je sais genre pas, créer une angoisse chez tes parents, ou en tout cas coucou, je suis là, j'existe, oui, voilà, faites attention à moi. Mais ça n'avait pas Et lieu sauf d'être qu'en fait non t'es plus. pas parti au bon moment de la journée, quoi. Et puis parce que peut-être aussi inconsciemment je me disais jamais de la vie je vais assumer de fuguer en fait, genre je voulais juste, je sais pas, faire un truc mais au final, enfin après je suivais les règles. On devait être dans la chambre à 21h, je le faisais, enfin... Ou alors j'essayais de... Non mais c'est bon, je suis grande maintenant, je sais, t'inquiète, je gère et tout, et donc il me faisait confiance aussi, mais sinon, il n'y avait pas de grand... Après j'avais une grande sœur, et qui, elle, avait, du coup, comme c'était l'aînée, bah, elle avait vraiment des règles, et elle gueulait parce que « mais vous êtes beaucoup plus souple avec eux, hein, et moi c'était pas ça à cet âge-là, et tout, nan. Et il y a des trucs qu'elle a gardé, genre le téléphone pour le brevet, alors qu'en 3 ans de différence avec ma sœur, bah rien que là, moi j'avais déjà des camarades de classe au collège qui avaient un téléphone, mais moi, ma mère, elle a maintenu, c'était pour le brevet, donc tout ça... Donc bref, voilà, il y avait des règles et... Tu faisais avec, en vrai. Oui, ouais, sauf ma petite période rebelle, ridicule. J'essaie de... Tentative de fugue. Ridicule. Et soirée avec alcool en 5ème, quand même, on le rementionne. Des bières. C'était pas de l'alcool fort. Hein. Ouais, quand même, tu vois. L'alcool fort, ça a été... Bah ouais. Genre, je suivais les règles, mais en 5ème... Non mais tu vois, 12-13 ans. On s'en enquillait une et on était en ouh, alors que... Oh bah si, je pense que ouh. Oui. Bah, je sais pas. Mais 13 ans. 5ème, j'ai peut-être abusé. 4ème, c'est sûr. 4ème, 3ème. 5ème, j'ai peut-être abusé. Mais 4ème, 3ème, oui, je pense. En plus, si tu m'avais pas dit vraiment, j'aurais pas dit, tu vois. Ouais. Bah, je cache bien mon jeu. Hein, Gabi, petite fille sage, mais pas trop. Mais si, on allait dans le champ, on faisait une chicha. Dans le champ. Vraiment, les enfants qui ont grandi à la campagne, on allait dans le champ. Bah, parce qu'on ne peut pas être chez des gens, donc on allait dans le champ, quoi. Les soirées dans les champs, c'était trop bien. Ouais. Voilà. Ah, le petit coup de nostalgie en vrai là. Ouais. J'ai bien aimé mon collège quand même. J'ai bien aimé mon collège lycée, malgré tout. Meilleure année, la 4ème. Comme ça. Moi, 3ème. Seconde pour moi. Comme ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. On va faire un gros dodo. Ah ouais. Est-ce que vous, chers auditeurs, vous ne savez pas, mais c'est le 4ème épisode qu'on tourne aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait 4 épisodes dans la journée, je crois. On s'est rejoint à 10h du matin et il est actuellement 21h30. Il est 21h30. Il est 21h30. Et oui. Ça, moi j'étais là. Et on était en soirée hier soir. Hein. Oui, complètement. Je vous ai laissé parler. Je me suis dit, je pense qu'elle se rend pas compte. Non, bah en effet, on s'est pas rendu compte. Mais c'est qu'on avait des choses à dire. Oui. Mais tout ça pour dire que c'était une journée chargée. Zou au lit. Dans 15 jours pour un prochain épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous écrire, toujours
unpodcastdeplus@gmail.com ou alors sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, un podcast de plus. Bonne semaine. En attendant, portez-vous bien. Bisous.